Merci beaucoup. Alors, nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui pour soulever à nouveau un enjeu qui nous tient fortement à cœur. Il est plus important que jamais que les jeunes aient leur mot à dire concernant les choix qui sont faits par le Canada en matière de changement climatique. Le gouvernement Harper doit réaliser qu'il y a un prix à l'inaction. Le coût des changements climatiques au Canada pourrait atteindre 5 milliards de dollars par année en 2020, selon la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie. Ce ne sont pas nos parents qui vont payer les coûts. C'est notre génération qui sera prise avec la facture. C'est pourquoi il faut agir dès maintenant. La loi sur la responsabilité en matière de changement climatique, présentée par le NPD, comprend des cibles de réduction des GES basées sur la science. Une réduction de 80 % sous le niveau de 1990 d'ici 2050. En plus d'établir des cibles provisoires pour l'horizon 2015-2045, le 2 mai, les Canadiens et les Québécois ont élu un nombre record de jeunes députés du NPD. Plusieurs d'entre nous ont appuyé ce projet de loi. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici, sur scène, devant vous. En 1988, la Conférence mondiale sur l'atmosphère en évolution, implications pour la sécurité du globe, a eu lieu à Toronto. Ça a été l'un des premiers efforts pour faciliter la coopération politique internationale sur l'enjeu des changements climatiques. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'était en 1988. Ce qui veut dire que toute ma vie, j'ai vécu dans une société consciente que si rien n'est fait, nous nous exposons à un désastre environnemental majeur. Nous voyons déjà les effets du changement climatique sur notre environnement. Et parce que notre gouvernement change, notre environnement change, nous voyons déjà aussi, et ça ne fait que commencer, des effets sur la santé, la sécurité alimentaire et l'économie. Mais le gouvernement Harper a détruit la réputation du Canada à l'international quant à l'action contre les changements climatiques. Le Canada a maintenant le privilège très discutable d'être le seul signataire du protocole de Kyoto à avoir déclaré qu'il n'a aucune intention de respecter ses engagements. Clairement, l'engagement du gouvernement Harper à promouvoir le développement des sables bitumineux est une des raisons majeures de son hésitation à réduire les émissions de GES. Hier, l'Office national de l'énergie rapportait que la superficie des sables bitumineux en exploitation va tripler d'ici 2035. En refusant d'imposer une réglementation environnementale stricte, le gouvernement permet à cette industrie d'avoir une énorme influence sur l'avenir du Canada en matière de changement climatique. Le bilan du gouvernement est honteux. Plutôt que de donner des réponses vides pendant les périodes de questions, il devrait s'engager à mettre en place un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le NPD va maintenir la pression pour demander de nouveaux engagements envers Kyoto ou sinon un nouvel accord juste, ambitieux et contraignant. Un financement nouveau et adéquat pour le Fonds vert pour le climat à partir de 2013, pour aider les pays en développement à s'adapter et à réduire leur empreinte. Merci.